Et re-bienvenue, du coup, dans cette vidéo, on va parler du premier point qui est la fondation. Et ici, mon objectif, c'est de te donner toutes les clés rapidement, mais efficacement, pour pouvoir venir empuissancer et soutenir ta capacité à comprendre ce dont on va parler, à l'intégrer et à apprendre et juste à le mettre en application. Donc, on va parler de euh, responsabilité quelque part, d'enseignabilité. On va parler de système de croyance et on va parler de compréhension. Alors, pardon, ils ont changé le logiciel et c'est un peu dur d'écrire avec. Donc, je ne me suis pas encore habitué. Responsabilité. Déjà, la première chose ici, c'est que si jamais tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as quelque chose qui bloque dans ta capacité à manifester quelque chose. Que ce soit de la transformation ou de la création. Ok? Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu veux créer quelque chose, que tu veux créer un changement. Soit à l'intérieur de toi, soit dans tes comportements, soit dans ton expérience, soit dans ta réalité. Donc, la première chose que je te propose de faire, elle est toute simple. C'est juste de prendre responsabilité. Parce que c'est ça qui va vraiment déterminer la posture avec laquelle tu vas rentrer là-dedans. Et ça va faire bientôt 10 ans que je coach. Et s'il y a un truc que j'ai appris, et la première personne que je coach tous les jours, c'est moi, forcément. Et c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre. Parce que comme je suis coach et que je suis un très bon coach, le coach en moi, il croit qu'il sait. Il croit qu'il sait déjà tout, en fait. Et c'est la personne, c'est la partie de moi la plus dure à coacher. Parce que tu ne peux pas coacher quelqu'un qui croit qu'il sait déjà. Et quelqu'un qui croit qu'il sait ou quelqu'un qui ne peut pas arriver à prendre responsabilité de ses biais, de ses blocages, de ses difficultés, de ses besoins, c'est une personne que tu ne peux pas amener plus loin. Donc, très simplement, je te propose de juste te dire, ok, si je suis là, c'est juste que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai besoin de le changer. Et je suis là pour ça. Donc je suis venu pour apprendre, je suis venu pour me transformer, je suis venu pour récupérer des clés et j'enlève mon ego du milieu. À la fois celui qui croit déjà savoir, celui qui croit déjà pouvoir, mais également celui qui ne s'autorise pas à regarder là où ça bloque, là où ça fait peur, là où c'est inconfortable. Et si tu es ici et que tu as acheté ce module, c'est que tu es très certainement déjà à l'endroit où tu as dépassé le je sais. Je sais déjà, je peux, puisque tu es activement engagé à trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas plein de petits endroits où il y a des biais inconscients de ok, là j'ai pas envie d'aller voir, là j'ai pas envie d'aller voir, là j'ai pas envie d'aller voir. Et ce que je te dis, c'est pas un reproche, parce que moi, des biais comme ça, j'en trouve tous les jours. Et la clé, la solution qui vraiment me permet de traverser ça, c'est de se mettre en métaposition et de se rappeler, ok, c'est où les endroits aujourd'hui où je me raconte que tout va bien, mais j'ai un bloc. Et le premier ici, c'est juste reconnaître que j'ai quelque chose qui dysfonctionne dans ma vie. C'est pas juste dire ok, je suis venu apprendre un truc. C'est pourquoi est-ce que je suis venu apprendre un truc? Parce que j'ai quelque chose qui ne me satisfait pas aujourd'hui dans le résultat de l'expérience que je fais, de ce que j'ai créé, de ce que je vis ou de ce que je suis. Tant que je suis la victime de ce que j'expérimente, j'ai pas de pouvoir dessus. Et je sais que cette phrase, tu as dû l'entendre des milliards de fois et que tu dois la connaître par cœur et tu dois même la dire au dîner de famille. Mais si tu n'es pas activement en ce moment en train de raconter l'histoire de pourquoi tu as enfin compris pourquoi tu en étais là et pourquoi tu es bloqué, peu importe avec quoi tu te débats, peu importe ce qui te bloque, peu importe ce qui te dérange, si tu n'es pas déjà en train de raconter l'histoire de pourquoi tu as compris ce qui se passait et pourquoi tu as été bloqué, pourquoi tu as été victime de toi-même, ça veut dire que tu n'as pas encore pris la métaposition, que tu n'as pas encore vu ce qui se passe et que tu es encore victime de ça. Le jour où ça lâche, le jour où tu as la prise de conscience, et moi le premier, tu vois le schéma et tu te dis ah, c'était moi, c'est moi qui l'ai créé. Le but ici, c'est pas de t'enlever du pouvoir, c'est de t'en donner. C'est de te permettre de repasser de victime à créateur ou créatrice souverain ou souveraine. Et le power, il est là.
Quand tu peux dire c'est moi qui crée, c'est moi qui fais, donc c'est moi qui défais, j'ai juste à changer, tu vas sortir de tout un immense écosystème de cycles et de schémas, de fuite, de sabotage, d'évitement, où tu vas à contre-courant, où tout d'un coup il y a tout qui est fluide et boum, ça y va. Donc ma proposition, c'est juste mes pauses quelques secondes. Et est-ce que tu peux prendre cet engagement avec toi-même, de dire, ok, la vie que j'ai aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe les gens autour de moi, les circonstances, les galères, les ceci, les cela, c'est juste tout moi. C'est juste un miroir de moi. Et si je peux accepter ça maintenant, je reprends mon pouvoir sur tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire c'est ta faute, ça ne veut pas dire c'est toi qui fais mal. Ça veut dire si là, ici, maintenant, tu rentres et tu te dis oui, mais c'est pas ma faute, je vais pouvoir t'aider que partiellement. Parce que tu vas prendre qu'une responsabilité partielle du problème. Et donc, si tu prends qu'une responsabilité partielle, tu ne te saisis que d'une partialité du problème que tu ne peux solutionner qu'à hauteur de ce que tu t'en es saisi. Mais si tu reprends tout, tout d'un coup, tu as tout le power et tu peux tout shifter. Tu peux tout changer. Donc ma proposition, c'est est-ce que c'est OK de s'asseoir dans ce pouvoir-là, cette souveraineté-là? Tout est à moi, tout vient de moi, et je peux tout faire changer. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on met une croix, fait un check et un petit cœur. Enseignabilité, c'est la capacité de dire je ne sais pas, ou je ne peux pas, mais surtout je ne sais pas et je suis venu apprendre. À quoi ça nous sert ici? Dans ces modules, il y a des choses dont je vais te parler, certaines que tu connais par cœur, certaines que tu découvres, certaines que tu ne connais pas du tout, certaines que peut-être tu maîtrises même mieux que moi. C'est possible, vraiment. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que même si je te dis quelque chose, même si je te parle de quelque chose que tu maîtrises mieux que moi, si tu l'écoutes avec la bonne oreille, tu apprendras quelque chose. Si tu es curieux ou curieuse, ouvert ou ouverte, en exploration de ce qui arrive et de ce qui se met en mouvement à l'intérieur de toi, tu seras ton propre enseignant ou ta propre enseignante. Moi, je serai juste un miroir, je serai juste une mise en mouvement d'information. Donc, au mieux, je t'apporte quelque chose que tu ne sais pas, on est là pour ça, et ça te débloque. Au pire, je t'apporte quelque chose que tu sais déjà, mais tu laisses bouger les miroirs, et si tu es curieux ou curieuse, ça te débloque aussi. À l'inverse, tu peux ne rien savoir de ce que je te dis, et si c'est fermé, tu vas rien recevoir. Donc mon objectif ici, c'est vraiment de te proposer une posture que moi j'ai reçue de quelqu'un qui m'est cher, qui m'a tellement enseigné. C'est cette posture de l'enseignabilité absolue. À partir du moment où je rentre, je ne sais plus rien. Je suis un enfant de 5 ans, je ne sais rien. J'enlève mon ego de côté, j'enlève toutes ces ombres-là qui veulent exister en compensant quelque chose et dire oui, mais moi je sais déjà, regarde. J'enlève toutes ces insécurités qui ont besoin de s'auto-valider et je rentre avec une posture ultra souveraine. Je ne sais pas. Et chaque mot est une opportunité d'apprendre. Et du coup, j'approche chaque seconde de ce module, de ces modules, comme un exercice, un challenge de moi envers moi, qui est celui de l'approcher avec la posture de l'apprentissage absolu. Là, je vais recevoir. Chaque goutte de ce qui est là pour moi, de ce que j'ai à recevoir, je vais le recevoir. Donc, enseignabilité, je ne sais pas. Les croyances. Encore une fois, si on est ici, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer. Que ce soit conscient ou inconscient. En théorie, c'est conscient si tu es passé à l'acte, à l'action, et que tu t'es mis en mouvement ou que tu t'es mis ou mise pardon, en mouvement. Mais des fois, je suis pas forcément. Il n'y a qu'une conscience partielle de ce qui se passe. Je ne suis pas forcément toujours en conscience. Je sais que je veux faire quelque chose, mais je n'ai pas forcément tout le schéma, tout l'écosystème qui est conscientisé. Donc, je vais te proposer trois choses. Et là aussi, je te demanderai de l'enseignabilité et de la responsabilité. L'enfant en nous, l'adolescent en nous, il dit oui, non, mais moi je sais, j'ai déjà appris, j'ai déjà compris, j'ai déjà géré. Ok. Et l'adulte en nous, l'adulte souverain ou souveraine, il dit oui, non, mais si j'avais déjà vraiment compris et solutionné, ça ne serait pas bloqué, j'aurais ce que je veux. Donc, si j'ai pas ce que je veux, comme je le veux, et si je suis là pour trouver des clés, c'est que j'ai quelque chose à solutionner et qui bloque.
Donc, notamment dans mon système de croyance, même si je connais la théorie, même si je suis peut-être coach aussi, même si je suis peut-être spécialisé là-dedans, ça ne m'empêche pas d'avoir des biais. Comme tout le monde, c'est pas pour rien que les coachs se font coacher par des coachs qui se font coacher, par des coachs qui se font superviser ou peu importe le nombre de. On a tous un coach, on a tous un superviseur, ok? Et c'est pas pour rien. La première croyance, c'est de réaliser que c'est possible. Et là, j'entends l'esprit, le mental ou l'ego qui sont déjà en train de se dire, bah évidemment, c'est possible, c'est pour ça que je suis là. Et la vérité, c'est que si inconsciemment, semi-consciemment et somatiquement dans ton corps et tes cellules, tu savais déjà, si ton système nerveux avait déjà intégré l'info que c'est possible, de la même manière que peut-être ton conscient l'a déjà fait et ton mental, alors ça serait déjà acté dans ta vie. Tu serais déjà cela, tu le vivrais déjà, puisque tu l'aurais créé et reçu. Donc la première chose que je veux t'inviter à faire, c'est une invitation, c'est de te mettre en posture d'enseignabilité ici et d'exploration de toi et explorer, chercher tous les endroits en toi que tu as essayé de nier peut-être jusqu'à présent. Parce que ton esprit t'en protège. Toi, tu veux y arriver. Ce que tu veux manifester, ce que tu veux créer, toi, tu veux que ça marche. Donc tu te dis, moi, je ne vais pas regarder là où ça croit que c'est pas possible, je vais regarder de l'autre côté. Et en soi, tu as raison. Mais on va voir un petit peu après pourquoi, des fois, c'est important aussi de regarder du côté où ça bloque. Donc je t'invite à te mettre en ouverture de tous ces espaces qui disent ça n'est pas possible. Quelque part sur la planète, il y a quelqu'un qui le fait ou qui est en train de le faire, de le vivre ou de l'être. Que tu cherches à te transformer, à incarner, à être ou à créer quelque chose, il y a quelqu'un sur la planète qui est en train de le vivre. Donc c'est possible. Et c'est pas juste possible, la deuxième croyance à pouvoir intégrer, c'est que c'est possible, on va pas le mettre comme ça, mais c'est possible pour toi, pour moi. On va mettre toi, ok? Et là c'est pareil. Tu as des gens qui sont plus aguerris, plus prêts, plus méritants que toi et qui ne l'ont pas. Et tu as des gens qui le sont moins et qui l'ont. Il y a quelqu'un qui a déjà créé ou qui est déjà devenu ce que tu essayes de créer ou de devenir, ou d'incarner, ou de vivre, et qui est pourtant moins près que toi, mais qui ne le sait pas. Et quelqu'un qui est plus près que toi, et qui ne l'aura peut-être jamais parce qu'il ne le sait pas ou elle ne le sait pas. Et là, j'ai envie de te parler de la notion de mérite. Juste comprendre que le mérite, c'est une illusion. La question, c'est est-ce que ton système nerveux et ton corps ils peuvent se relâcher pour s'autoriser à recevoir. Et ça va commencer avec ta capacité à aller voir tout ce qui se passe dans ton système nerveux, tout ce qui bloque. Et on en parlera un petit peu plus tard. Donc la première chose, c'est que je t'invite à rester in tune, comme on dit en anglais, au contact, en connexion, en, comment on dirait, pas en vigilance, mais en réception, on va dire, de tous les endroits de toi où tu sens que ça n'est pas possible pour toi. Le but, c'est pas de les nier, on veut vraiment les voir, ces endroits. Imagine que ça soit comme des petites parts enfants, des petites parts blessées, qui sont là et qui vont pas super bien, qui ont un doute, qui se sentent fragiles. Est-ce que si tu dois faire passer toute une équipe pour gagner, tu vas laisser ceux qui sont en difficulté au fond de la salle et tu les regardes pas? Ou est-ce que tu vas leur faire un pep talk et leur dire viens, c'est ok, regarde, viens, prends-moi la main, on y va, ça va aller. Pourquoi est-ce que tu crois que tu vas pas y arriver? Si, regarde. Et c'est des parts de toi avec lesquelles tu veux être en contact et au dialogue. Enfin, en dialogue et au contact. Donc prends le temps aussi, s'il te plaît, d'explorer ces espaces-là. Et ça nous ramène à la dernière qui est je mérite. I deserve it, pardon. Je mérite. Et là, pareil, je ne vais pas te faire une théorie houleuse sur pourquoi tu mérites. Tu as le droit de croire que tu mérites pas. Tu as le droit de croire que tu mérites.
Whatever limitation you defend, peu importe la limite que tu défends, la croyance limitante que tu défends, you get to keep it. Tu gagnes le droit de la garder. Peu importe, on le répète et je te propose de te le répéter aussi, peu importe la limitation que tu défends ou la croyance limitante que tu défends, peu importe l'endroit où tu mets de l'énergie pour défendre une croyance limitante ou une excuse, you get to keep it. Tu gagnes le droit de la garder et d'en faire l'expérience. Donc, je ne vais pas essayer de te convaincre que tu mérites. Ça serait peine perdue. Tu le recevrais qu'à hauteur à laquelle tu es déjà prêt ou prête à le recevoir. Ça demanderait tellement d'énergie pour un résultat tellement petit parce que ça se passe dans l'inconscient. Mais ce qui va changer quelque chose de puissant, là, maintenant, de suite, c'est cette prise de conscience. Tu as des parts de toi qui croient qu'elles méritent et tu as des parts de toi qui croient qu'elles ne méritent pas. Et si tu vas jamais les visiter, si tu vas jamais les rencontrer, si tu vas jamais leur donner la main, les tenir, les contenir, les écouter, leur parler, les questionner, dialoguer avec elles, les ressentir, pouvoir rester au contact de ces parts sans verrouiller ton système nerveux, sans fuir, sans fermer la porte pour ne pas les voir, tu ne pourras jamais les aider à se reprogrammer. Et donc, ma proposition ici, c'est pareil. Mets-toi au contact de ces parts. Explore, recherche, et vois tous les endroits où ça dit je ne mérite pas et je ne suis pas assez. Et acte, mets-toi au contact de cette croyance. Il ne s'agit pas de mériter, alors je ne vais pas trop dire qu'il s'agit d'autoriser. Il s'agit de ce que ton système nerveux signale comme information. Il s'agit de signaler. Donc signaler, disons, vibrer, émettre. L'important, c'est pas si tu mérites ou non, c'est si tu te racontes que tu mérites ou non. Mais pas juste dans ta tête, jusque dans ton corps et tes cellules. Et ça, c'est des programmes, c'est des lignes de code, c'est des lignes de code qui se sont engrammées petit à petit. On verra après comment les faire bouger. Mais pour l'instant, ce que je voudrais te proposer, c'est de prendre un temps pour explorer. Là, avec cette vidéo, tu vois, passe pas à la suite. Fais ces exercices, laisse-toi quelques minutes, laisse-toi peut-être la soirée ou la journée. Observe, c'est où tous les endroits où ça dit c'est pas possible pour moi et je mérite pas. Et pour les prochains jours, vraiment amuse-toi à ça. Tu te branches à toi et tu te dis je choisis de m'autoriser à mériter à l'intérieur. Viens, je m'en fous d'où je suis. Je m'en fous de quel âge j'ai, combien d'argent j'ai, combien d'amis j'ai, combien de réussites j'ai, combien d'échecs j'ai, ce que je fais bien, ce que je fais mal, mes erreurs, mais peu importe. Est-ce que je me sens coupable? On s'en fout. Peut-être que jusque-là, j'ai fait que de la merde. Mais tu sais quoi? Ce qui va décider si là, je reçois ou pas, c'est pas ce que j'ai fait avant, c'est quelle est ma relation à ce que j'ai fait avant et comment j'agis maintenant. Et pour pouvoir agir de la manière qui me permet de recevoir, believe, behave, become, croire, agir, devenir, recevoir, believe, become, receive. Pour pouvoir commencer à agir comme ça, à me comporter comme ça, à incarner ça, j'ai d'abord besoin de faire la paix avec ce que je laisse derrière moi. Et pour ça, il faut que je m'autorise à faire la paix avec ce que je laisse derrière moi. Donc c'était derrière, c'est passé, peu importe ce qui s'est passé. Pour pouvoir le lâcher, tu vas être obligé de transmuter tout ce qui t'y relie. Toute la culpabilité, toutes les ombres, toute la honte, toutes les émotions qui te connectent à ça, tu vas devoir les lâcher. Et rien que ça, c'est un travail. Et rien que ça fait que tu vas mériter. Donc je te propose de jouer avec ton corps et ton système nerveux, avec ton cœur, et d'aller voir où est-ce que dans mon corps ça signale, où est-ce que ça vibre, je ne mérite pas. Et juste, dialogue pas. Que tu choisisses ce que tu mérites ou pas, ça sera vrai. Pas parce que ça l'est, juste parce que tu l'auras choisi. Et tu vas en faire l'expérience. Donc si tu veux te convaincre et attendre d'arriver à te convaincre que tu mérites, vas-y, ça va être long. Et peut-être que tu n'y arriveras jamais. Si tu veux attendre d'avoir des preuves que tu mérites pour mériter et te l'autoriser, vas-y, ça sera peut-être long et tu n'y arriveras peut-être jamais parce que ça pourrait bien te bloquer. Ou alors tu peux t'offrir un free pass, tu peux t'offrir une, je ne sais même pas comment on dit en français, une carte gratuite. C'est même pas ça d'ailleurs. Tu peux t'offrir un raccourci, on va dire. Ok? Et juste t'autoriser à mériter maintenant et à laisser les choses se passer. La dernière chose que je voudrais te dire, je voudrais te parler de compréhension.
Ici, je voudrais t'aider à comprendre la différence entre la création dans la matière et la création dans l'énergie au service de la matière. On va dire de l'intérieur vers l'extérieur. Matière, on va dire de l'extérieur vers l'extérieur. Et là, on va dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, on va parler de création dans la matière ou dans l'énergie, création depuis la 5D, si tu es familier ou familière avec ça, ou création depuis la 3D. Ça ne veut pas dire qu'on exclut la 3D, parce que la 3D sera toujours super importante, ça veut juste dire qu'on rajoute un prisme en plus. Quand je crée dans la matière, je crée depuis une dimension qu'on appelle l'espace-temps. Et dans cette dimension, en gros, tout ce à quoi je pense, me connecter à un sentiment de manque, quoi que j'imagine, je suis connecté à la distance qui m'en sépare. Si je pense à quoi que ce soit, je vais juste, si je ne l'ai pas, je vais juste en ressentir le manque. Et ça va signaler quelque chose, ça va s'engrammer dans mon système nerveux. Alors que dans la 5D, je suis dans la dimension temps-espace. Donc là, on parle d'état de conscience modifié, de champ de perception modifié. Et dans le temps-espace, tout ce à quoi je me connecte, je vais en expérimenter non pas le manque, mais l'abondance. Et ça va signaler, informer mon système nerveux, mon corps, mes cellules. Et on va travailler avec ça. Quand tu crées juste depuis la matière, tu dois aller jusqu'aux choses de manière chronologique. Et ça peut prendre beaucoup d'étapes compliquées dans lesquelles tu te bats contre la vie et contre tout ce qui est à gérer. Alors que quand tu travailles avec la 5D en soutien, tu vas aider le champ à s'organiser avec toi, autour de toi et pour toi, et tu vas aider ton cerveau et ta personnalité et ton inconscient à travailler ensemble pour venir activer des réseaux de neurones, des réseaux de possibilités internes et externes, des capacités, des versions, des traits de personnalité, plein de choses qui font que tu vas y aller beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. Et là, tu vois, par exemple, ici, il peut y avoir plein de galères partout au milieu, dans la matière. Donc, le but, c'est de t'apprendre comment tu vas pouvoir gagner du temps et raccourcir le process. Ici, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, ça va être, je t'en parlerai un petit peu après, de la libération. En gros, en tout cas, ce qu'on veut, je ne suis pas en train de te dire qu'il va y avoir des tours de magie, encore une fois. Et pourtant, ils sont possibles. Et il va y en avoir. Mais tu ne peux pas tabler dessus. Sinon, tu passes à côté de tout. Si tu attends les tours de magie pour que ça fonctionne, tu es en train de dire au champ, tu es en train de dire à l'univers, tu es en train de dire à qui tu veux. Je ne suis pas autonome et j'attends que tu viennes me sauver. Et l'univers, son taf, c'est de t'empuissancer à réaliser que tu peux gérer tout seul ou toute seule. Donc, tant que tu attends un tour de magie, l'univers va te dire ok, mais non. Et paradoxalement, le jour où tu l'attends plus, le tour de magie, il va commencer à arriver et ils vont tomber dans tous les sens parce que tu ne dépendras plus d'eux. Tu auras repris ton pouvoir et ta souveraineté et ton pouvoir de création. Donc, les tours de magie peuvent arriver, ils ne sont plus une béquille, ils sont juste un side effect. Ils sont juste un effet secondaire positif. Dans tout ce process de comment tu vas manifester plus vite, en combinant les affirmations, la méditation et les neurosciences pour renforcer ton pouvoir de transformation et de création. En fait, je ne te parle pas de magie, je te parle de la connexion à un nouveau toi, une nouvelle version de toi, qui a déjà intégré toutes les capacités nécessaires et à une co-création, à une collaboration avec le champ unifié, donc le champ quantique, et la vie elle-même, pour que tout puisse se réorganiser. Et cette série de vidéos, c'est exactement là qu'elle va t'amener. Ce que je vais te proposer pour les 5 prochaines vidéos, plus la conclusion, c'est ça. Du coup,
bienvenue, bon visionnage et à la prochaine vidéo.